Combien faut-il d'argent investi en bourse pour pouvoir être rentier? Et ce que j'appelle être rentier, c'est 1000 euros par mois, ce qui est un revenu qui est, on va dire, suffisant pour vivre de manière simple, évidemment, en France. Après, évidemment, si tu changes de pays, un pays plus cher ou un pays où tout est moins cher, ça va pouvoir s'adapter. Si tu pars en Thaïlande, tu peux diviser ça au moins par deux. Si tu pars, je sais pas, peut-être en Suisse ou un pays où tout est plus cher, bah, peut-être tu multiplies par deux. Enfin bref, donc on parle pour la France, hein. Donc ça va être assez simple. Déjà, comment on fait pour être rentier avec la bourse? C'est extrêmement simple. C'est même beaucoup plus simple qu'avec l'immobilier puisqu'il n'y a rien à faire. Donc imaginons que tu as un portefeuille avec des ETF, des actions, croissance, enfin tout et n'importe quoi sur ton courtier et tu arrives à un nombre que je vais te révéler juste après. Eh bien c'est simple, tu vends tout ce que tu as, tu vends tout, tu récupères tout le cash. Après ça dépend si tu es sur PEA ou CTO, il va falloir peut-être payer des impôts ou non, enfin bref. Du coup bon, tu payes des impôts si tu as des plus-values ou trucs. Et bref, tu prends ce cash, tu achètes des actions à dividendes. Donc des actions de société qui reversent en partie les bénéfices par les dividendes et en font ensuite ces dividendes, elles vont arriver donc sur le compte espèce, tu les vires tous les mois ou quand tu veux sur ton compte courant avec lequel tu utilises l'argent avec la carte bancaire. Et puis bah voilà, c'est tout, et puis t'es rentier hein, et tu récupères ton argent. En gros, ton salaire, ça devient juste l'argent qui tombe des dividendes que tu te reverses. Voilà, c'est très simple, hein, c'est extrêmement simple au niveau technique. Du coup, la première question à se poser, c'est combien en pourcentage ça rapporte les dividendes? Pour calculer, ensuite, c'est une équation. Hein. Tu te dis, pour que ce pourcentage de X soit égal à 1000, c'est pas compliqué à calculer. Eh bien, ce pourcentage, faut faire attention, faut être très délicat parce que tu as des entreprises au S&P 500 par exemple qui vont te payer 13%, là je te montre sur l'écran, 13,74%, 9%, 9%, 7%, 7%. Donc tu te dis, oh putain, au pire je mets tout mon argent sur ces entreprises qui versent le plus de dividendes, je me fais limite en moyenne allez 8% du coup par an de dividendes et c'est quand même intéressant avec 8%. Voilà, pour faire 1000 euros par mois, ça doit faire peut-être 200 000 euros, c'est plutôt accessible. Sauf que c'est très déconseillé d'aller prendre juste les entreprises qui ont les plus gros dividend yield, donc c'est pourcentage de dividendes par rapport à la valeur versée, donc là qui sont de 8, 9, 10, 13% et tout, parce que si tu prends un dividende de 13%, c'est qu'il y a un truc qui va pas en général, hein. C'est que l'entreprise est en train de se casser la gueule, du coup le dividende par rapport à la valeur en pourcentage est énorme, mais vu que l'entreprise se casse la gueule, ça va baisser et je te conseille pas, c'est très risqué. Là on parle d'être rentier, donc c'est aussi protéger son argent, que ça reste comme ça, voire peut-être que ça augmente pendant vraiment des années pour jusqu'au restant de ta vie, enfin jusqu'à ta mort en fait, donc on va pas être risqué, prendre un max de risque. Donc il faut aller vers des dividendes qui sont saines, où tu sais que ça va rester comme ça pendant 10 ans, 20 ans, 40 ans, que c'est pas les entreprises risquées qui vont se casser la gueule pour que ça reste de manière quasiment certaine à ce pourcentage, tu vois. Donc là, on va aller plus vers des entreprises dites quality, donc de qualité, donc qui vont verser un petit peu moins que 7 ou 9% de dividendes parce que c'est un peu déconnant, mais des belles entreprises qui ont plus de probabilité de tenir en fait tout simplement. Donc là je te mets à l'écran, c'est pas moi qui l'ai sélectionné, hein, je pense sur des sites américains, mais voilà, d'entreprises qui sont déjà un peu plus sérieuses et plus recommandables, même si c'est pas toutes, hein, pas toutes. Mais voilà, là on trouve, tu vois, Verizon Communication du 5%, Paramount du 3,39%. Je vais pas lire tous les noms d'entreprises à chaque fois, hein, mais voilà, Volkswagen, ça c'est quand même très sérieux, 4%. Donc en gros, tu trouves du 3%, du 4%, du 5%. Voilà, peut-être parfois un peu plus, parfois aussi moins. McDo, je sais que c'est dans les 2%, Coca vers les 2-3%. Bon, bref, tu vois, tu prends des belles entreprises comme ça. Donc 3%, 4%, 5%, 6%, 2%. Et du coup, en moyenne, avec des sociétés de qualité, j'entends bien, en étant très raisonnable, et voilà, vraiment c'est sans vendre de rêve, là, sans vendre aucun rêve, tu peux taper du 4% par an. 4% brut, hein. On n'a pas encore pris les impôts là-dedans, donc 4% par an. Et ouais, ça paraît pas énorme, mais là c'est pour être vraiment sécure, hein. Si t'es rentier mais que tu stresses tous les jours, que finalement ça se casse la gueule, c'est pas ouf. Donc voilà, 4% sûr, sans problème, sans vente de rêve, bien sécure, garantie.
Maintenant, il y a les impôts. Les impôts, si tu es en France, hein, c'est pas pareil que la Belgique ou ailleurs, c'est 30% flat tax sur les gains. Donc les dividendes, c'est des gains, donc tu dois enlever 30%. Donc en gros, tes 4%, tu prends 4, hein, tu fais fois 0,7 puisque tu perds 30% avec les impôts. Donc tu te retrouves avec en fait du 2,8% net. Donc ça veut dire que si tu as 100 000 euros en net pour ta pomme, à la fin de l'année, tu auras gagné 2800 euros. Donc voilà, sachant qu'après il faut diviser par 12 pour faire par mois, c'est compliqué. Et du coup, je ne vais pas chercher 10 000 ans de faire des équations. Le calcul, je l'ai déjà fait en amont, tu t'en doutes bien. Il me semble qu'on arrive sur du 428 000 euros. Et du coup, là, tu fais 4%. On va vérifier, voilà, tu fais 4%. Donc en un an, tu génères en brut 17 000 euros. Ensuite, tu enlèves les impôts, donc tu enlèves 30%, tu fais x 0,7, tu arrives sur du 11 984. Et là, tu divises par 12 et je crois que ça fait presque 1000 euros. Ouais, bon, 998. Voilà, en gros, c'est à 2 euros par mois ou 1,50 € par mois près, c'est ça. Donc, la réponse à cette vidéo, c'est tout simplement 428 000 euros. Si aujourd'hui, tu arrives à un patrimoine en bourse de 428 000 euros, bon, ça ne veut pas dire que tu auras un lifestyle de fou furieux et tout, mais tu peux, avec une stratégie de dividende, obtenir en moyenne environ 1000 euros par mois, même si c'est plutôt par an qu'il faut parler, mais voilà, après tu coupes, hein, tu fais ton budget de dividendes, donc d'argent net que tu peux dépenser par mois et qui vont tomber à l'infini, qui vont tomber sans que tu aies rien à faire, sans travailler, de manière certaine, enfin quasiment certaine, hein, surtout si c'est diversifié sur plein d'entreprises différentes. Et du coup, tu peux prendre ta retraite, arrêter définitivement de travailler, faire ce que tu veux de tes journées. Tant que tu respectes ton budget d'achat de 1000 euros par mois, tu es totalement libre, tu fais ce que tu veux. Donc d'un côté, ça fait rêver puisque c'est la liberté à 100%. Vraiment, tu travailles plus de ta putain de vie. Mais d'un côté, bon, faut quand même y arriver à 428 000 euros. Hein. Et en plus, c'est pas pour un lifestyle de rêve, hein, 1000 euros par mois. Tu peux vivre, surtout si du coup tu n'as plus d'accroche, tu n'as pas forcément besoin du coup d'être à Paris, d'être dans une grande ville. Donc je peux totalement te casser à la campagne, là où 1000 euros par mois, je pense, tu vis beaucoup mieux que si tu essayais de vivre dans une grande ville, mais bref. Mais voilà, le problème c'est que 428 000 euros, c'est pas rien, c'est quand même une belle somme. Donc c'est possible, c'est accessible, c'est pas difficile d'être rentier avec la bourse. Mais quand même, il faut arriver à ces 428 000 euros. Donc maintenant, toi, ça dépend de ta stratégie. Moi, je pense clairement que les gens de mon audience, ils sont plus dans une optique de liberté que de luxe, de vouloir se payer des cercles Louis Vuitton et des Lamborghini. Donc je pense que ça va vous parler, ça va vous intéresser de savoir que l'objectif en mode rentier, c'est 428 000 euros. Après, du coup, logiquement, si toi, tu veux être rentier, mais en mode tranquille, tu vois, plutôt 2000 euros par mois net, du coup, tu multiplies par 2 et on n'est pas très loin du million. Là, on arrive à environ 850 000 euros. Et du coup, pour dire, voilà, en gros, quand tu as 1 million d'euros, tu arrives sur à peu près 2500 euros, même pas, net. Donc, en vrai, la réalité, c'est que quand je dis que je veux être millionnaire avant 30 ans, enfin à 30 ans on me dit parfois oh, putain mais 1 million mais c'est un peu trop et tout, c'est un peu exagéré. Mais en vrai si tu veux pas te priver à être rentier mais en mode tranquille, tu vois, pas non plus à compter les centimes, 400 000 euros c'est un peu léger, c'est possible mais c'est léger et du coup c'est plutôt voilà, le million ou entre les deux qu'il faut viser quoi. Ça dépend aussi du niveau de dépense de chacun. Mais au moins de se dire que 428 000 euros déjà t'es rentier, ça permet aussi de plus se motiver parce qu'un million c'est quand même très très loin. Et en réalité, si tu calcules les intérêts composés, je vais pas le refaire encore aujourd'hui, on l'a fait pas mal de fois ces derniers temps, que par exemple toi tu mets 1000 euros tous les mois en bourse, que tu fais un bon pourcentage, que tu fais au moins 10% par an. En réalité, ça prend pas tellement de temps que ça prend du temps, mais voilà, il me semble que pour 400 000 euros, en moins de 20 ans, t'es garanti de les avoir. Voilà, c'est pas non plus le truc j'aurai 65 ans. Si aujourd'hui en tout cas tu as eu la chance, tu as eu ce hack de commencer tôt, que tu as commencé à 18 ans, en vrai si tu as commencé à 18 ans, même 20 ans c'est pas si énorme, tu auras genre 38 ans. À la fin, à 38 ans, bon, t'es plus jeune, mais clairement, t'as encore une grosse partie de la vie devant toi. Hein. Les gens de 38 ans, ça va quoi, ils sont bien en forme, il n'y a pas de souci. Donc, par rapport à la retraite que te promet la France, avec l'État qui est plutôt vers les 65 ans,
ou plus, hein, ça augmente régulièrement, donc c'est plutôt même 70-75 ans, c'est quand même intéressant de la prendre à 38, tu vois, si jamais tu le souhaitais. Enfin bref, donc au moins, bah, ça aura servi cette vidéo pour ceux qui se posent la question combien il faut pour être entier, pour être libre. Voilà, vous avez la réponse. On arrête pour cette vidéo. Si tu veux plus de contenu de ma part par email tous les dimanches, donc c'est des conseils sur la bourse, des stratégies sur la psychologie, mindset de riche, mindset pour avoir une bonne gestion de son argent, pour gagner plus, pour être plus productif, enfin tout ce genre de choses de valeur, c'est gratuit, donc inscris-toi maintenant pour recevoir ça tous les dimanches matins. C'est le premier lien dans la description, donc sous cette vidéo. Tu as juste besoin de mettre ton prénom et ton adresse email et ensuite tu recevras ça tous les dimanches. C'est gratuit, tu te désinscris quand tu veux, donc inscris-toi tout de suite. Sinon tu rates tous les emails et après il n'y a plus de moyen de les récupérer. Je te dis à demain pour la suite de l'émission.